Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h26 à travers le monde avec vous, Jean-Baptiste Noé. Bonjour. Donald Trump a remporté haut la main les 2 premières primaires organisées aux États-Unis. Est-ce qu'il est quasiment certain d'être candidat face à Joe Biden ou est-ce qu'il peut y avoir une surprise dans le camp républicain? Alors, il a fait une très large victoire, effectivement, notamment dans l'Iowa. Il ne reste plus qu'une seule personne qui s'oppose à lui, c'est Nikki Haley, qui est l'ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU, nommée d'ailleurs par Donald Trump, gouverneur de Caroline du Sud. C'est la seule, mais son score est faible. Les autres candidats ont jeté l'éponge, notamment Ron DeSantis, qui était pour beaucoup pressenti pour succéder à Donald Trump. Non seulement il a arrêté, mais il a appelé à soutenir Trump contre Nikki Haley. Donc aujourd'hui, il a le soutien de la plupart des cadres du Parti républicain et surtout le soutien des électeurs. Oui, alors c'est une première pour un président des États-Unis que de revenir après avoir été battu. C'est sans précédent, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire des États-Unis. Normalement, quand un président est battu, il sort du jeu politique. Ouais. Et là, on a quelqu'un qui non seulement a gardé la main sur le Parti républicain, mais qui en plus arrive haut la main dans la victoire des primaires et qui sera, sauf surprise, le candidat du Parti républicain en novembre prochain. Et dont même les sondages le donnent vainqueur face à Joe Biden. C'est-à-dire que s'il arrive à être réélu président, ce sera un cas unique dans l'histoire américaine. Ouais, et ce qui apparaît, c'est que, Jean-Baptiste Noé, Trump a réussi à élargir sa base, son assise électorale et à séduire même au-delà de son camp traditionnel. Exactement, souvent on caricature un petit peu Donald Trump, c'est vrai que c'est une personne qui soit est adulée, soit est détestée, mais s'il a été élu et si aujourd'hui il a un tel soutien populaire, c'est qu'il a un vrai soutien dans l'opinion américaine. Alors il y a les Américains blancs traditionnels, des électeurs républicains, mais il va largement au-delà, notamment une grande partie de la communauté, ce qu'on appelle les latinos, c'est-à-dire les Sud-Américains intégrés aux États-Unis, une partie également des Noirs américains, c'est-à-dire l'électorat qui votait autrefois démocrate, qui s'est détaché des démocrates, qui ne soutient plus Joe Biden et qui maintenant se rattache à Donald Trump et aux républicains. Et on le voit notamment d'ailleurs dans les élections locales au niveau des gouverneurs, où là aussi les candidats de Trump ont gagné. Ce qui fait que face à ce large soutien populaire, les démocrates se retrouvent de plus en plus isolés et ça prévoit normalement, sauf surprise, on verra évidemment, rien n'est jamais joué, une victoire de Trump en novembre. Merci Jean-Baptiste Noé.